Shalom et salutations à vous, frères et sœurs, partout dans le monde. Alors, c'est une joie immense pour moi de continuer cette étude sur le livre des Juges. Alors, aujourd'hui, comme sous-thème, nous parlerons sur la similitude qui existe entre la foi chrétienne et les vœux du Naziréat. Alors, bien-aimés frères et sœurs, si c'est pour la première fois que vous avez eu cet enseignement, et sachez que nous ne sommes pas une école de théologie. Nous ne faisons pas partie d'une dénomination ou d'une organisation quelconque. Alors, nous sommes une maison d'études qui diffuse et dispense droitement la parole de la vérité qui découle de l'évangile du salut apporté par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis votre frère Jérémie Losaka ou Yirmeya Losaka pour les intimes, et enseignant et responsable visionnaire de cette maison d'études. Alors, nous sommes disponibles à collaborer et à travailler ensemble avec vous. Bien sûr, si le Saint-Esprit le permet, si l'Esprit du Seigneur nous convainc. Alors, si vous pouvez, en fait, je vous supplie, je voudrais vous supplier, si vous pouvez partager cet enseignement, si vous pouvez partager cet enseignement à vos frères et sœurs, aux ministres de l'Évangile, à vos membres de la famille, alors vous serez une grande bénédiction pour nous. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour entrer, aujourd'hui, nous allons lire dans Actes des apôtres, que j'aime bien appeler aussi Actes du Saint-Esprit, le verset 6, plutôt Acte 6, le verset 13, 14 et 15. Alors, permettez-moi, bien-aimés frères et sœurs, de retrouver ce passage. Nous lirons dans Actes 6, 13, 14 jusqu'à 15. Il y a une histoire où on parle c'est l'histoire de le diacre Étienne. C'est là où on parle de diacre Actes. Alors, bien aimé, permettez-moi. Je pense que je suis là déjà. Et Acte 6, à partir du, je dirais à partir du 13e verset jusqu'au 15e verset, Acte 6, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit ceci, à partir du verset 13. Voilà. Il nous a dit, ils produisirent de faux témoins qui dirent, cet homme ne cesse de proférer de paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ces lieux et changera le coutume que Moïse nous a donné. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Je voudrais lire la deuxième fois pour la meilleure compréhension. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer de paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, soulignez avec moi, Jésus, ce Nazaréen, détruira ces lieux et changera le coutume que Moïse nous a donné. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. » Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons ce passage est révélateur parce que c'est pour la première fois que le Seigneur Jésus est présenté comme Nazaréen. Jésus, ce Nazaréen.
Jésus ce Nazaréen, c'est pour la première fois je dirais, dans la Nouvelle Alliance. Et je voudrais mettre une précision. Et la Nouvelle Alliance a été inaugurée par Jésus dans la période des évangiles, mais elle a été instaurée ou établie après la période des évangiles, à partir du livre des Actes. Ça, c'est très important de noter, bien aimés frères et sœurs. Vous savez, nous devons nous conduire dans la vérité, parce que moi, j'ai toujours dit, là où l'Esprit des dieux règne, en principe, il doit pas y avoir de confusion dans la parole. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui font cette confusion. Ils savent pas quand est-ce que la nouvelle alliance commence. Vous voyez? En principe, il faut le savoir, frères et sœurs. Dans la nouvelle alliance, bien sûr que la nouvelle alliance a été inaugurée par Jésus, et dans la période des évangiles, mais il faut savoir qu'elle a été établie à partir du livre des Actes et après la Pentecôte. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est pour cela, et je pense qu'il nous est dit dans Galates, le chapitre 4, le verset 4, il nous est dit ceci, il nous a dit, mais lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Alors, j'aime bien la version je crois la version de Martin, et puis la version Martin. Donc, lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ici nous savons que Christ était 100% homme, 100% Dieu, et en tant qu'homme, Christ était soumis à la loi. En tant qu'homme, Christ était soumis à la loi. Quand est-ce que Christ était soumis à la loi? Justement, pendant la dite période des évangiles, pendant la période des évangiles, Christ était soumis à la loi. Mais nous savons qu'en tant que Dieu, Jésus était au-dessus de la loi. Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Oui, en tant qu'homme, le Mashiach, Jésus de Nazareth, était soumis à la loi comme tout Israélite, comme tous les fils d'Israélites. Comme tous les fils d'Israélites, il était soumis à la loi. Mais en tant que Dieu, il est au-dessus, parce qu'il est le Dieu, c'est lui qui a donné la loi à Israël. Nous confessons que le Seigneur est Dieu. C'est lui qui a donné la loi à Israël. Voyez-vous, frères et sœurs, il était au-dessus de la loi. Alors que signifie, d'abord, avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, qui signifie rapidement l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, l'ancienne alliance? Bien aimé, il faut savoir, l'ancienne alliance est une période dite testamentaire, qui commence depuis Adam, le patriarche, en passant par Moïse et les prophètes, jusqu'au livre de Malachie ou Malachie. Et il faut savoir que pendant cette période, Dieu était en relation avec Israël. Dieu était en relation avec Israël, c'est-à-dire l'ancienne alliance était exclusive. L'ancienne alliance était exclusive, c'est-à-dire il n'y avait que Israël face à Elohim, Dieu. Et tandis que dans la nouvelle alliance est une forme de relation inclusive. Il faut le savoir, il faut le noter. La nouvelle alliance est une forme de relation inclusive. Et ici, nous avons Israël avec les nations, avec le peuple le gentil, le peuple gentil, le peuple de nations. Donc, dans la nouvelle alliance, Israël ne traite pas seul à seul avec Dieu. Voyez? Mais dans la nouvelle alliance, nous avons Israël en premier, avec les rassemblements des élus sortis de nations, formant l'église vivante du Seigneur. Donc, voilà. Donc, nous comprenons ici que la nouvelle alliance
a été établie à la Pentecôte après le baptême du Saint-Esprit. Voilà, la nouvelle alliance a été établie à la Pentecôte après le baptême du Saint-Esprit. Et, euh, et la nouvelle alliance, bien sûr, qui a commencé à Israël. Ça dit, parce que le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, à la chambre haute. Rappelez-vous, ça dit, la nouvelle alliance aussi a été intronisée, a commencé à Israël. Et ensuite, le peuple d'Israël, le gentil, le nation, les chrétiens de partout. Alors, dans ça, je pense que c'est vrai, ça vaut la peine vraiment de marteler sur ce point. Il ne faut pas vraiment euh, oublier ces points, c'est très important. Alors, le naziréat, il faut savoir que, là, on entre vraiment dans le vif du sujet, mais non, le naziréat, dans l'ancienne alliance, je dirais, le naziréat n'était pas un deuxième sacerdoce. Le naziréat n'était pas un deuxième sacerdoce. Et en Israël, nous savons que le sacerdoce était réservé à la maison d'Aaron, c'est-à-dire les sacerdoces en Israël étaient réservés à la maison d'Aaron et à sa descendance lévitique. C'est-à-dire les sacrificateurs et prêtres devaient être membres de la tribu de Lévi. Alors c'était un privilège, mais aussi une lourde responsabilité pour la tribu pour les hommes de la tribu de Lévi. Parce que c'est eux qui étaient choisis par Dieu pour exercer le sacerdoce lévitique. Mais, bien aimés frères et sœurs, rappelez-vous de l'enseignement lorsque nous avons parlé sur la volonté parfaite et la volonté permissive des dieux. Nous allons voir dans cette étude que la sacrification lévitique n'était pas conforme à la volonté parfaite des dieux. Ça, je pense que ça peut choquer certaines personnes. Oui, je le dis, je le répète encore, la sacrificature ou le sacerdoce lévitique n'était pas conforme à la volonté parfaite des dieux. Et nous allons le voir, pour élucider cela, nous allons le voir dans Shemot ou Exode 19, 6, et puis dans Exode 22, 31. Laissez-moi retrouver cela rapidement, bien-aimés frères et sœurs. Exode 19. Quelle était la volonté parfaite de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu avait choisi? Pourquoi seulement la tribu de Lévi? Pourquoi? Nous savons qu'il y a 12 tribus en Israël. Mais pourquoi seulement une seule? Pourquoi seulement la tribu de Lévi? Mais pourquoi pas les autres? Nous savons que notre Dieu est un Dieu de justice. Pourquoi il peut choisir seulement une seule famille et puis il laisse les autres? Non, Dieu n'est pas injuste, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons voir d'abord quelle était la pensée des dieux. Quelle était sa volonté d'abord parfaite. Et nous allons lire je suis là dans Exode 19, 6. Qu'est-ce qui nous est dit? Et alors Dieu parlait à Israël, il leur disait, Exode 19, il leur disait, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Là, Dieu parlait, il parlait à Moïse pour que Moïse puisse, à son tour, parler à Israël. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ici, nous voyons le plan de Dieu. Bien aimés frères et sœurs, c'est-à-dire Dieu voulait que tout Israël soit un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Vous voyez, frères et sœurs. Donc ici, nous sommes en train de poser des bases pour que nous puissions comprendre le rapprochement qui existe entre le vœu du naziréat et la foi chrétienne. Et si nous lisons si vous pouvez lire, peut-être pour que je ne prenne pas beaucoup de temps, si vous pouvez lire dans Apocalypse 1.6, et si vous pouvez lisez Apocalypse 1.6, vous allez voir cette idée où c'est les seigneurs qui parlent dans Apocalypse 1.6, l'idée du royaume de sacrificateurs. Et nous retrouvons cette idée du royaume de sacrificateurs dans Apocalypse 1.6, Apocalypse, le premier chapitre, le verset 6.
Et nos frères et sœurs, nous savons que dans l'Église du Dieu vivant, nous sommes tous appelés à servir Dieu dans son royaume. Nous sommes tous appelés à servir Dieu dans son royaume, c'est-à-dire femmes et hommes. C'est-à-dire, il n'y a pas de chrétien. Je l'ai toujours dit, je vais encore le répéter, bien aimés frères et sœurs, je ne sais pas quelle heure est-il, il est minuit passé. Je vais le répéter aujourd'hui. Il n'y a pas de chrétiens en chômage qui n'ont rien à faire dans le royaume de Dieu et qui ne font que venir écouter la parole chaque dimanche. Ça, c'est malheureux, frères et sœurs. Vous avez de chrétiens en chômage aujourd'hui. Les chrétiens qui ne font rien. Ils sont membres de l'église, mais ils ne viennent que chaque dimanche pour prendre des notes. Et puis, à la fin du culte, bye bye. Et au revoir, bye bye, on se verra les dimanches prochains. Non, ça n'existait pas. En tant que fils et filles de Dieu dans l'église, nous sommes tous invités à servir Dieu. Bien sûr, frère, bien sûr que chacun dans son département. Vous voyez, il y a beaucoup à faire à l'église. Et vous avez des églises où les hommes, où je dirais les fidèles, les membres laissent toute la charge à l'homme de Dieu et le ministre responsable de l'église. Non, ça ne va pas, frère. C'est pour cela que nos églises n'avancent pas. On laisse toute la charge au pasteur. Parce que bon, c'est lui le pasteur, c'est lui les visionnaires, c'est lui qui doit faire ça, c'est lui qui doit appeler les gens pour amener les chiens, c'est lui qui doit faire ça, c'est lui qui doit veiller à ce que l'église soit propre. Si le pasteur n'est pas là, l'église est sale, personne. Mais mon Dieu, mais vous voyez dans quoi on s'est mis, bien-aimés frères et sœurs, c'est faux. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. C'est pour cela, il est dit ici, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. C'était ça, la volonté parfaite de Dieu. Dieu voulait que tout Israël soit un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est ce qu'il veut aujourd'hui pour l'Église, bien aimés frères et sœurs. Dieu veut que son Église, comme nous venons, vous pouvez les lire, vous allez le voir dans Apocalypse 1:6, il veut que son Église soit une Église de sacrificateurs, une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs. Ça dit des gens qui travaillent. Les sacrificateurs étaient au four et au moulin au temple. Ils étaient au four et au moulin au temple. Bien sûr que chacun faisait sa tâche. Il y a beaucoup de tâches à faire à l'église, bien évidemment ça. Ici, je ne suis pas en train de toucher le ministère de la parole. Je le ferai, et je le ferai, bien aimés frères et sœurs. Je le ferai peut-être demain, Dieu voulant. Je ne touche pas encore le ministère de la parole. Mais en dehors du ministère de la parole, frère, il y a beaucoup à faire, où les hommes et les femmes devaient se mettre ensemble, réfléchir, et je dirais, pourquoi pas, apporter de l'aide au ministre responsable de l'Église. Il ne faut pas demander, le pasteur est là, et c'est à lui d'en charger. C'est lui qui a eu l'idée ou la vision de commencer une église. Bon, ça, c'est à lui de faire tout. Non! Vous voyez, frère et sœurs, cette idée, elle est fausse. Alors qu'en réalité, vous voyez, cette idée, elle est fausse. C'est l'idée qui est répandue dans nos églises. Les chrétiens en chômage, les chrétiens consommateurs. Et nous avons une église consommatrice, vous voyez, des gens qui viennent à l'église uniquement pour consommer la parole. Ils consomment. Après, ils ne font rien. Alors qu'il y a beaucoup à faire, frère. Il y a beaucoup à faire. Donc, nous allons voir que le sacerdoce lévitique était exclusivement pour les hommes. D'abord, nous sommes en train de parler. Voilà, le sacerdoce lévitique était exclusivement pour les hommes, c'est-à-dire les femmes n'étaient pas associées. Oui, en Israël, les femmes n'étaient pas associées à la sacrificature lévitique. Non, les femmes étaient bannies. Ils n'étaient pas associés. Non, frère. Mais une chose étonnante, mais dans le naziréat, et je le répète encore, le naziréat n'était pas un sacerdoce, c'est-à-dire le naziréat, c'était plutôt une aspiration noble du peuple hébreu,
c'était une aspiration noble de fils d'Israélites, une aspiration noble des Israélites, bien sûr. Mais dans le naziréat, on pouvait voir les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes étaient associés dans le naziréat. Voyez-vous le rapprochement entre la foi chrétienne? Oui, ça, nous allons le voir dans ce que nous allons entrer en profondeur pour, en tout cas, lire en profondeur le livre de Nombre chapitre 6, là où on parle du naziréat, là où Moshe Rabbeinu, Moïse a posé des bases pour le naziréat, pour le vœu du naziréat. C'est-à-dire, dans le naziréat, les hommes et les femmes étaient associés. Ça vous fait penser à l'église du Seigneur? Mais bien sûr que oui. Et nous disons que l'église du Seigneur est composée des hommes et composée des hommes et des femmes. Et dans les ministères ou dans le service du divin. Oui, je le répète encore, l'église du Seigneur est composée des hommes et des femmes dans l'exercice du ministère ou dans le service du divin, si vous voulez. Donc, frère, je suis en train de parler ici du service à l'église. Vous voyez, du service à l'église. Et il faut savoir aussi, c'est important de noter ceci, il faut savoir que les femmes, ne pouvaient pas pénétrer le temple à l'intérieur. En Israël, les femmes ne pouvaient pas pénétrer le temple à l'intérieur. Donc les femmes se limitaient seulement au parvis, ils se limitaient au parvis extérieur. Mais comme nous disons qu'à l'église du Seigneur, nos sœurs, elles sont côte à côte. Elles sont côte à côte dans l'œuvre de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, dans l'église, les sœurs, elles sont côte à côte. Bien sûr que lorsque nous allons entrer en profondeur, alors nous parlerons nous parlerons du ministère, de la parole. On le fera après. Comment est-ce que les femmes peuvent ou pas exercer le ministère de la parole? Si elles peuvent, comment peuvent-elles exercer ce ministère? Est-ce qu'elles peuvent exercer tout le ministère? Tout le 5 ministères, conformément à Éphésiens 4:11, où elles peuvent seulement exercer quelques ministères. Vous voyez, et ça, nous allons le voir, même lorsqu'on parlera de Déborah. Vous voyez, et je le répète encore, juste, j'allais dire, il y a eu, en Israël, il y a eu 12 juges, et sur le 12, il y a eu une seule femme. Donc 11 après 11 juges hommes, et puis une seule femme, Déborah. Et nous allons voir pourquoi cet écart. Et pourquoi pas, il fallait qu'il y ait peut-être 6 femmes et 6 hommes. Dans tout ça, nous allons le voir. Enfin, comment est-ce que le ministère de la femme, est-ce que le ministère de la femme, est-ce que la femme peut exercer, je parle du ministère de la parole. Est-ce que nos sœurs, est-ce qu'elles peuvent exercer tout le ministère? Et comment? Est-ce que peut-être certaines femmes exceptionnelles, parce que je l'ai toujours dit, il y a toujours eu, Déborah était une femme exceptionnelle. Une femme qui va en guerre. Vous voyez, Barak qui ne voulait pas aller en guerre. Barak qui dit non, moi je veux pas aller en guerre, je veux que tu viennes avec moi. Ça dit, Déborah était une femme exceptionnelle. Nous savons que partout dans le monde, il y a des pays où nous avons des pays qui ont été évangélisés par des femmes. Ça, aujourd'hui, personne ne peut le nier. Surtout en Asie. Nous avons des pays, je vous donnerai peut-être dans ma prochaine communication, il y a eu des pays où les femmes sont allées évangéliser, ou peut-être c'était pas facile pour les hommes, vu que vous savez, beaucoup de pays asiatiques étaient vraiment fermés à l'évangile, parce que la plupart, vous prenez des pays comme Philippines, c'était des pays bouddhistes et tout ça. Et voilà, et certaines femmes, comme les hommes ne pouvaient pas, les femmes ont fait le travail. Et ils ont fait du porte-à-porte dans la rue, en train d'évangéliser, de parler en cachette, de distribuer des Bibles, tout ça. Et aujourd'hui, en Asie, nous voyons quand même, il y a beaucoup d'églises. Vous voyez, ça dit,
c'était quand même exceptionnel. Comme Déborah aussi était une femme exceptionnelle. Mais cela ne veut pas dire que c'est toutes les femmes qui peuvent exercer le ministère de la parole. Non, ça nous allons le... Je ne voudrais pas toucher à cela, bien aimés frères et sœurs, mais je pense que lorsque nous parlerons de Déborah, en tout cas, par la grâce du Seigneur, je donnerai mon avis conformément à la parole, conformément à ce que le Saint-Esprit me convainc. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Et prochainement, nous allons maintenant parler du Naziréat. Nous entrerons maintenant dans le code, disons le vœu du Naziréat. Le Naziréat consistait à quoi? Comment est-ce que le Naziréat ne pouvait pas boire du vin? Pourquoi est-ce que le Naziréat, plutôt on les appelait les Nazaréens, oui, le Nazaréen. Pourquoi est-ce que le Nazaréen ne devait pas prendre du vin? Pourquoi est-ce qu'il devait laisser pousser ses cheveux? Et nous allons voir de nuances. Et qu'est-ce qui différencie la foi chrétienne et le Naziréat? Nous verrons que par exemple, dans le Naziréat, dans le vœu du Naziréat, on pouvait faire ce vœu et à un moment arrêter ce vœu. C'était pas pour la vie, c'était pas toute la vie. On pouvait faire ce vœu, on pouvait faire le vœu du Nazaréen, peut-être pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, à un moment, on stoppait. Alors que à l'église du Seigneur, c'est pas le cas. On ne, on ne devient pas chrétien. On ne devient pas chrétien après 5 ans, 10 ans, et puis on rétrograde, on rentre dans le monde. Non, frère. Lorsqu'on marche avec Dieu, lorsqu'on est sauvé réellement, lorsqu'on est dans l'église, on fait partie de l'église du Dieu vivant. Et on est là, je dirais, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, alors que ce n'était pas le cas dans le vœu Naziréa. Donc ça, nous allons voir ce nuance. Et je vous donne rendez-vous si le Seigneur nous prête vie peut-être pour aujourd'hui, parce il est déjà minuit passé, minuit 30 minutes. Je m'excuse parce que j'ai vraiment pas eu le temps de faire cet enseignement pendant la journée. J'avais un problème de connexion, mais Dieu voulant, aujourd'hui, nous parlerons et je vais faire un numéro spécial parce que je voudrais parler sur le vin, yayin en hébreu. Pourquoi le vin? Est-ce que aujourd'hui nous savons que la question du vin est un tabou à l'église? Nous voyons des églises qui ne veulent pas prendre position, qui sont contre, ils ne veulent, les églises qui ne veulent pas prendre position. Pourquoi? Parce que carrément ils ont peur. Ils se disent, moi aussi, ils prennent position contre l'alcool, contre le vin, et voilà, ça va faire fuir les gens, les frères, les hommes, ça va faire vider l'église. Voilà. Et les hommes, certains, et beaucoup des églises n'en parlent plus. D'ailleurs, vous avez, beaucoup font des compromis aujourd'hui. Ils ferment carrément la bouche, ils laissent. Et aujourd'hui, c'est avéré qu'il y a des églises où même c'est permis clairement. Où on voit dans de mariage ou quoi, on voit des frères et les sœurs en train de prendre la bière, de boire, de boire. C'est devenu vraiment un tabou. Mais nous allons essayer nous parlerons sur Yaïm. Et je vais faire un numéro spécial pour parler de Noé. Pourquoi Noé va cultiver la terre et planter sa vigne. Vous savez, il y a beaucoup de sortes, il y a beaucoup de choses que le Seigneur m'a parlé sur ce récit. Pourquoi il va planter, comment il va planter sa vigne et puis il boit de son vin, il se dénude. Il se dénude, oui, il va dans sa tente. Pourquoi la tente? Et pourquoi il va seul? Pourquoi il plante seul alors qu'il était censé, il était censé faire cela avec ses enfants, avec ses fils, avec ses 3 fils? Mais pourquoi il le fait seul? Et nous allons parler de ça. Et nous voyons, parce qu'Adam, nous savons que l'alliance, Adam a existé avec sa femme à côté. Et après la chute, et Noé, l'alliance de Noé va recevoir l'alliance avec ses fils. C'est ce qui est marqué même dans la Bible. Donc Noé était censé de tenir ses fils. Mais pourquoi il va cultiver la terre seul? Il va cultiver et puis en plus il va planter la vigne, il va planter, il va boire, et puis
Nous allons le voir, frère. Pour le moment, pour aujourd'hui, je ne voudrais pas encore entrer dans ça. Et par la grâce du Seigneur, nous verrons toutes ces choses. Est-ce que le vin, est-ce que le vin est prohibé? Est-ce que le vin est interdit au milieu de fils et de filles de Dieu ou pas? Est-ce que le vin, quelle est notre approche? Quelle est l'approche que nous devons, que nous devons avoir, nous, chrétiens, face à l'alcool? Je, je, Nous allons englober cela, l'alcool, le vin, tout ce qui est boisson, boisson alcoolisée. Alors nous allons vraiment prendre le risque de parler et, euh, et peut-être que ça va aider nos frères et sœurs. Tant mieux, c'est ce que nous voulons, frères. Nous ne voulons pas porter un jugement. Je ne voudrais pas ici, dans cet enseignement, porter un jugement contre un groupe ou, ou un groupe X ou Y. Non. Et je vais dire ceci avant de conclure. Et dans cet enseignement, je ne veux pas m'adresser à nos frères catholiques, tout ça. Non, mais avec eux, on connaît leur position. Et j'aimerais vraiment m'adresser à ceux qui sont évangéliques, à ceux qui se réclament, ceux qui se disent évangéliques, c'est-à-dire pentecôtistes, protestants, tout ça, et aux évangéliques. Et comment est-ce que les évangéliques doivent, quelle attitude les évangéliques doivent avoir face à l'alcool? Ça, il faut qu'on les dise. On doit avoir le courage de les dire aujourd'hui, bénéficiaires. Ça, nous le verrons prochainement. Que Dieu vous bénisse.